L'éthique à Nicomaque d'Aristote, livre 4e, chapitre 4. Il semble qu'il doit y avoir, comme on a dit dans ce qui précède, quelques vertus qui, sous le rapport de l'honneur, se rapprochent beaucoup de la magnanimité et qui soient pour elles ce que la libéralité est à la magnificence. Toutes les deux, c'est-à-dire la libéralité et cette vertu anonyme, s'éloignent du grand, mais elles nous assurent la disposition morale qu'il convient d'avoir à l'égard des choses médiocres et des petites choses. Ainsi, de même que pour donner et recevoir les richesses, il y a un sage milieu entre deux vices, l'un par excès et l'autre par défaut, de même on peut distinguer dans le désir de l'honneur et de la gloire deux nuances, l'une en plus, l'autre en moins, et aussi un milieu où l'on ne recherche l'honneur que dans les occasions et de la manière qu'il faut le rechercher. Si l'on blâme l'ambitieux, c'est qu'il poursuit les honneurs avec plus d'ardeur qu'il ne convient, et qu'il les demande à des choses où il ne faudrait pas les chercher. On ne blâme pas moins celui qui, trop peu soucieux de l'estime publique, ne tente point de l'acquérir même par de belles actions. Parfois, au contraire, on applaudit à l'ambitieux qu'on regarde comme un cœur viril et noble, ainsi qu'on applaudit encore à l'homme sans ambition, qu'on appelle cœur sage et modéré, comme nous l'avons dit plus haut. Mais il est évident qu'un terme qui exprime le penchant pour telle ou telle chose, pouvant être pris en plusieurs sens, nous n'appliquons pas toujours ici le nom d'ambitieux de la même manière. Ainsi nous louons quand l'ambitieux a plus d'ambition que le commun des hommes, et tout à la fois nous blâmons quand l'homme ambitieux l'est plus qu'il ne faut. Le milieu n'ayant pas de nom spécial et restant vide en quelque sorte, les extrêmes paraissent se le disputer, bien que cependant partout où il y a excès et défaut, il y ait nécessairement aussi un milieu. On peut donc ambitionner l'honneur plus et moins qu'il ne faut. On peut aussi l'ambitionner comme il convient. Et cette disposition sans nom particulier, qui est le juste milieu en fait d'ambition, est la seule digne de notre louange. Si l'on compare ce milieu à l'ambition proprement dit, il paraît une différence absolue pour la gloire. Et si on le compare avec cette absolue indifférence, il semble au contraire une ambition véritable. Rapporté à chacun des extrêmes, il est en quelque sorte l'un et l'autre tour à tour. Du reste, cette alternative paraît se retrouver pour toutes les autres vertus. Et si les extrêmes semblent ici plus complètement opposés, c'est que le milieu qui les sépare n'a pas reçu de nom spécial.